interdire les réseaux sociaux au moins C'est quoi de le 15 délire? ans. Jojo, monte le son, s'il te plaît. Du président Macron. Quoi, c'est une blague? Attends, ils interdisent les réseaux? Eh, je vous l'avais dit, hein, fini les longues heures à scroller sur les réseaux sociaux. Chut, on n'entend rien. Les moins de 15 ans. Purée, c'est pas vrai, c'est toujours non. Oh, je suis tranquille, j'ai 16 ans. Je vous avais dit qu'ils allaient le faire. Ça va, les accros du téléphone, vous allez survivre sans réseau? Moi, je m'en fous, ça me concerne pas. De toute façon, ils pourront pas nous interdire. Ah si, regarde. Bah, ils peuvent pas vérifier chaque personne, c'est impossible. Identité officielle. Les cartes d'identité? Quoi? Ils vont vérifier nos cartes d'identité? Mais on est fliqués comme des criminels, on va plus pouvoir mentir sur notre âge comme avant. Bah, dans quel cas tu montais sur ton âge, toi? Dans rien. Alors, Instagram. Oui, mais c'est pas tout de suite, hein. C'est demain, frère. C'est comme sur les sites, il faut la carte d'identité. Les sites de? Maman, t'as toujours pas compris? Ah oui, sur ces sites, c'est très chiant. Sacré titi. Je parle du streaming. Donc en fait, je l'ai invité à manger, c'est là qu'ils se sont rencontrés, tu vois. Et franchement, ça s'est super bien passé. Ah non, mais la dernière fois, mon fils, il me demande, tu vois, et je savais pas quoi dire à ce moment-là, genre l'état de la relation avec son beau-père. Oui, et du coup, je lui ai dit directement que c'était son beau-père, alors il était un petit peu perdu parce que tu vois, toutes les histoires, c'était hyper bizarre parce que l'ambiance avait tout à fait changé, tu vois. Bah bon, après, il faut que je te raconte ce qu'il a fait mon mari. Putain, vas-y. Sérieux, elles se croient où, là? Elles savent qu'on passe le bac ou... Elles sont sérieuses de discuter? Elles sont censées nous surveiller. Elles se croient au café ou quoi, là? Si j'ai pas mon bac, c'est de leur faute, je porte plainte. T'imagines le beau-père la tête qu'il fait? À un moment, faut leur dire, wesh. Ah non, j'ose pas. Pareil, on n'a pas le droit de parler pendant le bac. Bah moi j'ose, excusez-moi. C'est juste que vous parlez un peu fort et... Ah pardon, on te dérange? Vous interrompez une épreuve officielle. Non, c'est juste qu'on vous entend parler et ça nous déconcentre. Ça vous déconcentre. Ouais. Ça, Christelle? Ah oui, j'entends ça. Alors déjà, on parle pas. Mais dis-moi, Nadine, il me semble qu'on n'a pas le droit de parler pendant une épreuve. C'est vrai dans le règlement du ministère de l'Éducation nationale? Ouais, enfin là c'est différent, c'est pour signaler un problème. Donc je vais prendre votre copie, jeune homme, vous êtes évincé de l'épreuve. Quoi? Non mais vous plaisantez là? Non mais vous avez pas le droit, y a pas que moi, tout le monde se plaint que vous parlez trop fort. Ah ouais, qui ça? Y en a d'autres? Même pas entendu que vous parliez. Bande de lâches. Donc voilà, copie. J'avais dit qu'il fallait pas parler. Dis donc, je cherchais tes dernières vidéos sur TikTok et puis j'ai vu qu'il y avait une nouvelle rubrique, hein. Chivies régale fort sa vue. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça, sa vue? D'où elle a vu ça? Je suis ultra gêné. C'est les vues qu'on fait, en fait, sa vue. C'est des vues. Ah bon? Ok. Parce que moi, ça régale, je pensais que c'était des trucs de cuisine. C'est marrant. C'est marrant. Vas-y, comment il fait chaud. Laisse tomber, tu peux faire demi-tour, c'est annulé. Quoi? Le brevet est annulé à cause de la canicule. Non, arrête. On a reçu un message du collège, les épreuves sont annulées. Sérieux? Et ils savent pas encore si le brevet sera reporté ou pas. C'est sérieux pour de vrai, vrai? Bah oui, puisque je te le dis. Oh putain, yes! Ils veulent jamais rien foutre, ces gosses. Oh putain, yes! Oui, bah c'est bon, pas besoin d'en faire les caisses. J'ai bien fait de pas réviser. Ça vous apprendra pas les conditions d'un réel examen. Je m'en tape! Ouais, il est grave beau. Ouais, grave. Attends, tu fais quoi là? T'as toujours mon vieux sweat gris là? Hein, quel sweat? Mon sweat gris, je l'ai vu la dernière fois sur toi, je trouvais ça canon. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Et ma robe noire, elle est où? Mais tu fais quoi là? Bah, je reprends ce qui m'appartient. Pardon? Ça, c'est ma robe noire. Mais tu me les as donnés? Donner, c'est un grand mot. Disons que je te les ai prêtés à durée indéterminée. Non, t'as dit que t'en voulais plus, tu me les as donnés. Ouais, bah, j'ai changé d'avis. Ça t'allait tellement bien que ça m'a donné envie de les remettre. Mais t'as pas le droit, tu connais le principe de donner? Tu connais le principe de regretter? Reprendre, c'est voler. Non, c'est du prêt à porter. Et je viens juste de reprendre le prêt. J'ai la ménopause. Ah, j'ai plus mes règles. Ah, et je peux plus faire de bébé. Bah, d'un autre côté, t'en voulais d'autres? Ok. Et apporte-moi des glaçons, s'il te plaît, j'ai chaud. Purée, il est où? C'est pas possible, il a pas pu se volatiliser comme ça. Je l'avais hier, je suis sûre qu'il était là. Maman, t'aurais pas vu mon sweat? Lequel? Bah, tu sais, le gros sweat blanc, là. Ah, le sweat blanc avec les rayures noires là? Oui. Bah je l'ai lavé, il est au sèche-linge. Quoi? Bah il traînait sur ton lit, j'ai jugé bon de le laver, tu l'as porté toute la semaine, il puait le bouc. Non, c'est une blague. Non? T'as pas fait ça? Bah si. Et pourquoi tu l'as lavé? Il y aura plus son odeur. Mais qu'est-ce qu'il te prend? C'est qu'un sweat. Il y aura plus son odeur sur son sweat. Bah quand les affaires sont sales, il faut les laver. Tu pourrais me remercier, je lave ton linge, même si tu le mets pas dans la panière. Merci, mais tu plaisantes. Il va sentir bon la lessive. Je m'en fous de l'odeur de la lessive, c'était la sienne que je voulais. Qu'est-ce qu'elle
que là, avec ce switch, il est moche en plus. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Qu'est-ce qui est fou? Maman? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je drague la pompe. Mais tu peux pas la draguer, c'est pas un humain. La caméra. Quand papa va savoir ça. Bon, il sera bien content de savoir que j'ai payé 20 centimes de moins en faisant les yeux doux aux pompistes. Maman! Tu veux manger ce mois-ci? Ouais? Alors aide-moi. Pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Salut! Salut! Ça va? Oh, j'arrive pas, je suis en crise. Vite, ferme, il neige! Oui, bah là, j'arrive pas, je suis en crise. T'arrives pas à quoi? J'arrive pas! Bah ferme la portière, on se les gèle, meuf! J'arrive pas à fermer la porte! Hein, bah tu tires! J'y arrive pas! Bah comment ça, t'y arrives pas? La neige rentre dans l'habitacle! Mes doigts sont gelés! Quoi, gelés? Oui, je peux pas les bouger, ils sont bloqués, je peux pas utiliser mes mains. Tu déconnes? Ça te va, ça? Oh! Mais c'est quoi ça? T'as des doigts de cadavre? J'ai la maladie de Raynaud. Quand il fait froid comme ça se déclenche. Oh, mais c'est pas la maladie où t'as froid aux pieds et aux mains? Si, et j'ai perdu la mobilité de mes doigts. Là, à cet instant précis, je ne sens plus rien. Ah ouais, genre si je te pince, tu sens rien? Non. Là? Rien. Et là? Rien. Et là? D'où t'as ça dans ton sac, toi? Ah ouais. Oh, et tu peux envoyer un message à Julie pour lui dire de pas nous attendre devant le portail vu comment il neige? Tu galères à ce point-là? Je peux pas. Non, même taper un message. Non, là, pendant 30-40 minutes, je suis bloquée. Je peux pas utiliser mon tel. Purée. Et mes pieds, c'est encore pire. Tiens, attends, j'ai une chaufferette qui traîne dans mon sac. Ça te fait mal? Le champ me brûle, je peux pas le toucher. Purée, c'est chelou. C'est comme si j'avais le sang glacé. Ton grand-père a eu ça, il a perdu son doigt. Mais non, je rigole. Ou pas. Il m'a largué. Quoi? Il m'a largué, meuf. Oh, je suis désolée pour toi, ça va aller? Phase 1, choc émotionnel. 12 minutes. Il reste 3 minutes avant de passer à l'étape 2. Mais faut que tu pleures, que tu cries, que t'exprimes ta colère. Tu viens de te faire larguer, lâche-toi. Phase 2, baisse d'estime de soi. J'ai prévu 3 scénarios. A, je me coupe les cheveux. B, je deviens mystérieuse. C, je deviens insupportable. La A marche très bien en général. Mais on dirait que t'es pas triste. Voilà. Phase 3, tristesse. Elle vient d'arriver. Ah. Pourquoi il a fait ça? Meuf, ça va aller. Bon, maintenant, phase 4, reconstruction rationnelle. Hein? Il m'a pris mon suite et il m'a dit on reste amis, mais c'est une variable incohérente. Oh là là, tu pars dans tous les sens. Mais je lui en veux pas, s'il a pris cette décision, au fond de lui, c'est qu'il était malheureux et que du coup, comme il était malheureux, il se sentait mal et du coup, il a pas pensé à moi, il a pensé juste à lui. Tu fais quoi? Je prends mes propres décisions. Je note dans mon cahier de vacances, j'avance en même temps que les personnages. Non mais de quoi tu parles? C'est le nouveau cahier de vacances de Shyviz qui sort le 7 mai mais qui est déjà en précommande. Son nouveau cahier de vacances? Oui, et là, c'est le cahier dont tu es le héros. Ah, et on l'a comment ce cahier de vacances? Il suffit de le précommander sur tous les sites comme Amazon, Leclerc, Cultura et les librairies, et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah bah vas-y. Il sort officiellement le 7 mai, mais sympa de l'avoir le jour J directement. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens principalement et éventuellement le début de lycée. Et comment tu l'as eu s'il est pas encore sorti? Je connais la créatrice qui l'a fait. Ah, salut meuf. Salut meuf, ça va? Bah ouais, et toi, tu m'as pas dit que tu passais? Ouais, je viens de déposer des fringues. Ah, des fringues? Ouais, j'ai fait du tri. Il y a plein de trucs que je mets plus et qui sont en super état. Du coup, je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Ah, tiens, prends-le. Merci. Tu me diras? Ouais, je te dirai. Ça va pas? Si. Hésite pas, hein, s'il y a des trucs qui te plaisent, garde-les. Puis bah, si tout te plaît, garde tout. J'hésiterai pas. Mais sinon, t'es pas obligé, hein. C'est juste que j'ai pensé à toi en premier. T'es ma meilleure amie. Tiens, je te les rends. Quoi? Tu peux repartir avec. Ah, tu les aimes pas? T'as même pas regardé? Ils sont sûrement très beaux, mais ça sert à rien que je les regarde. Pourquoi? Ça va pas m'aller. Bah pourquoi ça tirait pas? On fait pas du tout la même taille. Bah quasiment. Toi, t'es mince, fine, t'as pas le ventre qui ressort, t'as pas les cuisses qui frottent, t'as pas besoin de te cacher. Toi aussi, enfin, je vois pas le problème là. Tu sais, c'est presque vice-là de me donner ce fringue parce que tu sais pertinemment que je suis plus grosse que toi, j'ai des poteaux à la place des cuisses, j'ai un ventre énorme et j'ai des bourrelets qui apparaissent quand je respire. Mais pas du tout. Je te dis que ça m'ira pas, laisse tomber. Mais essaye avant de dire ça. Essayez pourquoi? Pour voir mon corps boudiner dans tes jupes qui te moulent super bien? Attends, tu veux vraiment qu'on mesure ton tour de cuisse? Non, c'est bon, c'est déjà assez dur tous les jours. Tu vois pas ton corps comme il est vraiment. Oh, que si, je peux te dire que je le vois trop souvent à mon goût. Essaie-les, je te promets que ça va aller. Et s'ils te vont pas parce qu'ils sont trop petits, c'est pas grave. Alors reste à côté de moi, me laisse pas seule devant le miroir. Promis, et n'oublie pas, tu restes belle, même si tu ne le vois pas. La beauté se perd pas avec des kilos. Entre.